Bonjour, je me nomme Éric Furil et j'ai écrit un livre en 2005-2006 qui s'appelle La démosophie, dans lequel j'exposais un petit peu tout ce schéma de dictature mondiale que quelques familles ont prévu d'essayer de mettre en place. Et malheureusement, pour l'instant, il semble qu'ils aient du succès. Et ils l'avaient annoncé eux-mêmes dans différents ouvrages, ce qui fait qu'en fait, il suffisait seulement de les lire pour savoir quelle était leur intention et comment ils allaient s'y prendre, plus ou moins. Et parmi le schéma essentiel, disons, la trame majeure de leurs ouvrages, c'est destruction des nations, le contrôle des nations par l'argent, pour ensuite les détruire complètement et n'en faire plus que des blocs dont ils seraient le maître absolu. Et puis, destruction surtout de la civilisation humaine. C'est ça qui est le plus étrange peut-être pour les gens qui connaissent pas bien tout ce qu'il faudrait savoir sur le sujet. Et là, on pourrait pas y passer des heures. Mais ce qui est le plus étrange, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont vraiment écrit clairement qu'ils voulaient détruire la civilisation humaine telle qu'elle est actuellement, pour la remplacer par un schéma qui serait pratiquement l'inverse de notre civilisation, c'est-à-dire d'inverser les notions de bien et de mal. On est parti depuis des milliers d'années sur des notions de bien et de mal, et eux sont en train de les inverser selon leur religion, qui est très particulière. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des peuples, même si en France il y a beaucoup plus de censure que n'importe où ailleurs dans le monde, les Français commencent quand même maintenant, surtout avec ces mouvements des Gilets jaunes qui suivent le mouvement des Nuits debout, des Indignés, etc., à se rendre compte qu'il y a toute une partie de la population qui commence vraiment à prendre conscience d'une petite partie, au moins celle qui les touche directement, à savoir la ruine économique, la destruction familiale, la perte des points de repère, la confusion générale et surtout l'injustice. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tous les organes de la France sont maintenant complètement phagocytés et agissent à l'inverse de toutes ces règles qui ont fait la France auparavant. Aussi bien dans le domaine des forces armées, la trahison et la démission totale de l'armée française face aux événements, la justice, qui n'en est plus une du tout, la sécurité sociale qui est sur le point de disparaître, etc., etc. C'est vraiment un schéma global dont beaucoup de Français maintenant commencent à prendre conscience. Alors, là, il est passé récemment la pire de toutes les lois, la première loi dans l'histoire du monde, la toute première loi qui est l'attaque directe à la civilisation humaine. Donc je vais m'en expliquer en détail. Il faut remonter assez loin, mais il y a eu, tout le monde a entendu parler de Freud, qui est un des premiers, disons, à avoir mis en évidence les rapports du sexe avec la psychologie de l'individu, mais aussi peu à peu de la masse. Et son neveu, qui s'appelle Édouard Bernet, a établi ça, lui, un petit peu en collaboration avec le fameux Goebbels, qui assistait Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il s'est orienté beaucoup plus sur les manipulations de masse, à travers aussi des travaux qu'était en train d'effectuer un monsieur qui s'appelle le docteur Kinsey, qui lui avait établi surtout qu'on pouvait manipuler les très jeunes enfants en les violant, les torturant, etc., avec des résultats qui étaient d'en faire des véritables esclaves, des gens qu'on peut amener ensuite à manipuler et à en faire ce qu'on en veut. Et donc, prenez un peu de temps pour fouiller sur Internet, les différentes articles ou vidéos que vous trouverez sur ce docteur Kinsey, et vous aurez les détails, y compris les résultats de ces études, par exemple sur des viols de bébés, etc. Donc tout ça, c'est documenté, c'est officiel,
c'est Rockefeller qui avait financé son organisme, et vous le trouverez très facilement. De même que vous trouverez cet exposé de la manière dont ils vont détruire les nations et la famille et la civilisation humaine dans un livre qui est une réplique d'un beaucoup plus ancien, qui est sorti au tout début du siècle précédent, qui s'appelle le Protocole des sages de Sion, et qui n'a rien à voir avec les Juifs, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Mais lisez cet ouvrage, et en lisant ce Protocole des sages de Sion, vous voyez très clairement tout ce qui s'est fait durant le XXe siècle, tout ce qui s'est fait durant le siècle passé. Et puis, on arrive ensuite à l'application des techniques du docteur Kinsey par la CIA, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'état profond, parce que ces familles disposent avant tout des services secrets. Ce ne sont pas des gens qui se mettent au grand jour, ils essayent bien sûr et ils choisissent et ils sélectionnent tous les hauts dirigeants de tous les pays à travers leur réseau, qui est la franc-maçonnerie, et j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer comment ça fonctionnait, mais grosso modo, la franc-maçonnerie, c'est le principe même de l'inversion, c'est-à-dire qu'on appelle les gens et on les attire en leur faisant croire à une association philosophique, philanthropique, à une association d'élévation de la spiritualité, de l'intellect, etc. Et en fait, tout ça, ça ne compose qu'un réservoir de naïfs, dont on se sert pour mettre en évidence leurs défauts, principalement l'ambition, principalement la vanité, et ça permet de les placer à des postes assez hauts dans les structures de l'État. Et comme ils ne sont pas très intelligents, ça permet de leur donner des directives précises en étant sûr qu'ils vont parfaitement les suivre. Et donc ce sont des gens, des obtus du règlement. Voilà, on leur a dit ça, ils vont le faire absolument. Et donc c'est des gens parfaits pour ceux qui sont au-dessus. Et donc ils ont tout un réservoir là de complices qu'ils placent dans la magistrature, dans la police, dans l'armée, à la sécurité sociale bien sûr, dans la médecine, dans tous les domaines. Et c'est ce qui fait qu'ensuite on en arrive à une société aujourd'hui où ils trouvent le complice qu'il faut pour classifier un enfant autiste ou pas autiste, pour lui donner le droit à un autre organisme de le retirer aux parents, etc. C'est tout un phénomène qui est très bien expliqué par un tas de gens, et on le voit et on le constate si on passe un peu de temps sur Internet en mettant enlèvement d'enfants, on aboutit à tous ces organismes. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la France a été le phare du monde en matière de droits de l'homme, pays de la liberté, et c'est nos surnoms. Quand on va à l'étranger, c'est encore, malheureusement, c'est en train de se perdre, mais il y a encore pas longtemps, c'était le surnom de la France, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Et tout ça a été annulé une première fois d'abord par la loi du 30 octobre, alors je vais vous donner exactement la référence, c'est la loi 2017-1510 du 30 octobre 2017. Et cette loi, prétendument faite pour la sécurité, est une loi qui en fait supprime totalement les droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la sûreté qui était un des droits majeurs de l'humain, le fait de rentrer chez lui, d'être en sécurité chez lui, tout simplement. Tous ces droits-là ont été supprimés. Désormais, la police peut débarquer n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, perquisitionner, prendre ce qu'elle veut chez vous. Vous n'avez plus rien à dire. Vous devez être totalement soumis. Ça, c'est la nouvelle loi qui est sortie. Et dont, vous savez, si vous cherchez un petit peu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà été victimes. Et donc, par cette loi, ils peuvent enlever les enfants, ils peuvent tout faire, absolument tout. Et qui les dirige? Directement le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre ou Macron lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur relais dans chaque département. Et dans chaque département, ils ont un préfet qui est forcément un haut gradé de la franc-maçonnerie et les procureurs qui sont toujours également des hauts gradés de la franc-maçonnerie. Et donc ça, ce sont leurs complices par lesquels ils contrôlent toute la gendarmerie, toute la force de police, les lois, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Et ce schéma, donc, qui est maintenant complètement légalisé, même s'il n'est pas légitime, il est légalisé par cette loi du 30 octobre, et donc c'est ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, il n'y a plus ce droit à la liberté, il y a autant de censure, il n'y a plus le droit d'expression comme on le voulait auparavant,
et tout le monde doit être soumis s'il ne veut pas s'attirer d'ennui. Alors, ça, c'est un premier plan. Seulement, il était peu imaginable que si peu de temps après, puisque ça fait 2 ans seulement, si peu de temps après, avoir déjà supprimé les droits parentaux et maintenant aboutir à les supprimer totalement. Et là, c'est une attaque qui est directement liée à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire à ces études qu'ont fait les services secrets américains, la CIA en particulier, avec un programme qui s'appelle MK Ultra, qui fait suite à d'autres, parce qu'en fait, ils donnent des noms à des programmes, donc il y en a eu d'autres, il y a eu Artichoke, il y a eu Montauk, il y a eu, bon, pas mal. Et ce programme MK Ultra consistait à violer des jeunes enfants, leur faire subir des chocs électriques, donc des électrocutions, euh, et toutes sortes de tortures pour dissocier leur personnalité et en faire soit des vedettes du showbiz, soit des esclaves sexuels, soit des soldats suicidaires dont on peut se servir absolument n'importe comment. Ce sont des gens qui, comme si on avait enlevé le cerveau et on les programme exactement comme on veut. Et c'est ce travail qui a été mis en place donc dans les années 50 qui a débouché sur une multitude de gens qui sont maintenant les produits de ce programme et qui sont dénoncés encore une fois sur Internet, mais surtout par des scientifiques qui ont eux-mêmes participé à ces programmes et qui se sont repentis ou qui sont à la fin de leur vie et qui le dénoncent. Certains des tortionnaires, certains... Donc, tout ça apparaît maintenant grâce à Internet. Alors, ce programme particulier joue sur 2 aspects. Un premier aspect qui est l'aspect direct, individuel. Donc là, on prend un enfant, on le torture, on lui fait subir des viols répétés, etc. Et on lui fait assassiner un autre enfant, de façon à ce que ces notions se rangent bien d'un côté et pas de l'autre. Donc lui, il est celui qui vit. L'autre, il a perdu. Et donc, il est du côté des gagnants. Et puis, tout ça participe de ces mêmes techniques de contrôle mental. Dans le même temps, il développe aussi des études sur les manipulations de masse, c'est-à-dire l'application de toutes ces techniques diluées au ralenti à travers tout ce qu'ils ont découvert, tel que le manque d'instruction. Donc il faut baisser le niveau scolaire, et ça, il le répercute ensuite dans chaque pays par l'éducation nationale, dont il règle en fait tous les aspects, de façon à obtenir un tas de jeunes qui arrivent ensuite à la fin de leurs études en ayant un niveau qui est inférieur à celui des enfants de 10 ou 12 ans il y a 30 ou 40 ans de ça. Il répercute tout cela, mais alors avec beaucoup de finesse et petit à petit, très lentement, pour que les gens ne s'en rendent pas compte, le grand public ne s'en rend pas compte. Et donc, en ce qui concerne la destruction familiale, le processus était celui-là, et ça a été décidé dans les années 50 à peu près. Et là, c'est fait très très lentement. Alors la première des choses, c'était déjà de détruire la notion de famille. Donc il fallait détruire pour commencer le mariage. Le mariage est un concept très ancien, qui est passé à travers les religions comme étant une valeur importante et qui a conditionné mentalement les êtres humains qui sont dans les sociétés où se pratique le mariage à ce que lorsqu'on arrive à rentrer dans la vie active autour de 20 ans, c'est l'âge vers lequel on doit se marier, fonder une famille, créer un foyer, etc. Et c'était, il n'y a pas si longtemps encore, la normalité pour tous les Français. Quand ils arrivaient après l'école, c'est bon, ceux qui font des études, ce sera un peu plus tard, mais sinon c'était logique, le but, créer une famille. Alors il fallait détruire le mariage. Pour détruire le mariage, d'abord trouver des formules adjacentes. Donc en France, ils ont inventé un truc qui s'appelle Pax, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les détails, mais toujours est-il que c'est un concurrent du mariage, mais avec des normes un peu particulières
et autres, mais qui incitent des gens à renoncer au mariage pour prendre une autre formule. Ensuite, il y a la notion du mariage pour tous, qui en fait annule totalement la notion de mariage, puisque le mariage maintenant n'est plus fait pour fonder une famille, comme ça a été le cas durant des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est devenu un accord fiscal, un arrangement, etc. Et le mariage, le vrai mariage, celui pour fonder une famille, a perdu toute sa valeur, puisque maintenant n'importe qui peut se marier avec n'importe qui. Il y a même des pays dans lesquels ils commencent à autoriser les mariages avec des animaux. Et donc, ça ne veut plus rien dire, quoi. Et ça va venir en France aussi, hein. Tout ce qui se passe dans un pays suit ensuite le même chemin et se répercute sur tous les autres. Et puis, une fois ça fait, ils ont modifié toutes les lois autour, donc pour permettre l'adoption par les pédophiles de jeunes enfants, etc. Et puis, entre-temps, entre les années 50 et les années 2000, la génétique a évolué, toute la science globalement a évolué. On pratique maintenant les organes, la possibilité donc de remplacer des organes dans le corps humain. On pratique de plus en plus de choses complètement aberrantes, telles que les femmes qui servent uniquement de matrice pour fabriquer des enfants qu'on livre à d'autres, enfin, et puis des fermes d'élevage, où là, on garde les enfants, on les nourrit sans OGM, sans les produits malsains de la malbouffe industrielle, pour avoir des enfants les plus sains possibles, de façon à disposer d'organes de bonne qualité. Tout ça, ce sont des monstruosités qui sont en cours, qui sont bien existantes. Et bon, il faut chercher, il faut fouiller un peu pour en être totalement conscient, parce que c'est sûr que ça va jamais passer au journal de 20 heures. Donc, pourquoi? Encore une fois, parce que tous les grands médias sont phagocytés toujours par ces mêmes gens. C'est-à-dire que ce groupe a réussi à sélectionner les gens les pires, les gens qui sont capables de tout, qui n'ont aucun scrupule, aucune empathie, et qui, étant capables de tout, on les place au plus haut poste. On les enrichit énormément et ensuite ils appliquent tout ce qu'on leur demande, ils font tout ce qu'ils veulent et ils contrôlent dans le but de permettre à ces gens de réussir leur plan. Et donc tout ça passe un petit peu inaperçu. Par exemple que la France a perdu ses droits à liberté, que les Français maintenant peuvent être saisis de leur épargne bancaire si le gouvernement estime qu'il faut sauver la banque. Ils ont fait une loi maintenant qui autorise à ce qu'on vous prenne votre argent pour sauver la banque. Enfin, c'est des trucs aberrants, mais ça veut dire que tous les droits de l'homme qu'on avait en France ont été annulés petit à petit. Le droit à la propriété, le droit à la sûreté, le droit à la liberté, tout ça n'existe plus. Il nous reste plus que le dernier, parce que celui-là, ils peuvent pas l'annuler, c'est le droit de résistance à l'oppression. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je continue d'en faire pour essayer de faire comprendre aux gens. Alors, une chose très importante, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de rediffuser cette vidéo toujours aux mêmes gens, toujours dans les mêmes cercles, parce que tout ça, ça tourne en rond, et on est toujours dans ce monde qui est déjà informé. Tout ce que je viens de dire là, tout le monde le sait déjà. Tous ces gens qui sont informés. Donc c'est pas à eux qu'il faut l'envoyer. Si vous voulez vraiment documenter les gens, les informer, il faut envoyer cette vidéo à des gens étrangers, à des gens qui veulent pas vous croire, à des gens qui doutent de tout cela. Et avec les références que j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo, ils ont les liens, ils peuvent lire le livre, le protocole des sages de Sion, et ils verront que tout ce que je viens de dire, c'est expliqué en détail, mais ça a été écrit il y a 100 ans. Ils verront le docteur Kinsey, j'ai mis tous les liens nécessaires. Donc c'est à ces gens-là qu'il faut diriger, partager cette vidéo, si on veut que de plus en plus de gens s'éveillent et prennent conscience de ce qui est en train de se passer, parce que là on arrive au bout. C'est-à-dire que là, avec la loi que vient de passer Macron, c'est la fin de la civilisation humaine. La civilisation humaine, elle repose sur la famille. Et dans un ordre absolument naturel, on a des enfants, seulement on est actif quand on a les enfants, puisqu'on a entre 20 et 40 ans, disons. Donc c'est l'âge où on est le plus actif. Donc c'est l'âge où, dans la préhistoire, l'homme allait chasser, la femme s'occupait des enfants et du foyer, etc. Et ça a duré comme ça pendant des milliers d'années, jusqu'à il y a peu de temps, c'était encore comme ça. C'est seulement dans les années début du siècle dernier qu'ils ont commencé à essayer de lancer le féminisme et d'amener les femmes à travailler, etc., etc. Et tout ça, c'est en détail. Vous avez une petite vidéo que j'ai aussi ajoutée dans le descriptif, qui est celle de qui est celle d'un producteur de cinéma bien connu, très ami avec
Nick Rockefeller. Et regardez cette vidéo, il dit exactement la même chose, à savoir que il y a des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité qu'on nous a présentée, pour lesquelles ils ont voulu amener les femmes à travailler, etc. Qui fait déjà qu'un plein d'enfants n'ont plus leur mère en permanence avec eux comme c'était dans le temps. Donc ça, c'est un premier pas vers cette destruction de famille. C'était déjà que les femmes soient occupées, n'aient plus de temps disponible. Ensuite, il y a la vie moderne avec l'accélération de tout. Et là, c'est trop fin. Mais aussi bien par la circulation sur les routes, les techniques de rond-point, enfin pour une multitude de raisons, ils ont réussi à retarder énormément le temps de vie des gens. Donc maintenant, vous avez des gens qui travaillent 6, 7, 8 heures par jour, mais qui en plus doivent ajouter à ça 1, 2, 3 heures parfois de transport. Et tout ça, c'est une organisation, c'est voulu. C'est stresser et mettre les gens en permanence sans la possibilité de penser, de se poser, de réfléchir, de faire des courses normalement pour manger sainement, etc. Et donc, tout le monde est pris dans ce stress permanent. Et l'enfant est de plus en plus négligé. On le plante devant la télé, on le plante devant un ordinateur, pire encore devant les téléphones mobiles. Et là, ils ont accès à tout ce monde de la pornographie, à tout ce monde de la violence. Il y a des études qui ont été faites et qui disaient qu'un enfant à l'âge de 10 ans a déjà assisté à plus de 7000 meurtres en direct à la télévision, sur les vidéos, sur les films et les jeux. Parce que divertir les gens, les amener sur les jeux, c'est les quitter de la vie réelle. Ils s'absorbent dans le jeu et ils se mettent dans un univers où tous les jeux sont liés à la violence et au sexe. Et de là, on amène les plus jeunes vers les sites porno et on dénature totalement. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est d'arriver à séparer totalement la notion du sexe de la notion de l'amour. Et il faut que l'amour disparaisse. Il faut qu'il ne reste plus que le sexe animal. On est en train d'amener l'homme à être animal. Et pour ça, il faut utiliser les techniques MK. Les techniques qu'ils ont découvertes en torturant et en violant des très jeunes enfants pour arriver à leur créer des personnalités totalement différentes. Et de toutes ces études, il en résulte qu'ils ont découvert que c'est surtout entre l'âge de 3 ans, c'est-à-dire quand l'enfant a acquis le langage. Un enfant, au départ, quand il naît, il n'a pas le langage derrière, c'est pour ça qu'on n'a aucune mémoire. La mémoire ne commence qu'à partir du moment où le langage se développe. Et ça, c'est entre 2 et 3 ans. Et à partir de 2-3 ans que le langage se développe, l'enfant commence à voir les contacts et son environnement, c'est-à-dire qu'il prend contact avec l'extérieur. Et l'extérieur, pour lui, c'est premièrement sa mère, qui est le point de repère permanent. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, c'est maman. Tout de suite, c'est le premier réflexe. Le deuxième, c'est papa. Et puis ensuite, c'est les frères, les sœurs, éventuellement les grands-parents. Donc ça, c'est la vie normale d'un enfant. Et tout ça, ça se construit entre 3 et 6 ans. C'est l'âge aussi où on va les emmener au square, ils vont commencer à découvrir le reste de la vie, mais ils trouvent d'autres enfants qui eux aussi au square sont dans le même état, c'est-à-dire des enfants considérés par leurs parents qui les emmènent au square, qui les emmènent jouer, et ils retrouvent d'autres enfants qui sont donc dans le même état d'esprit qu'eux-mêmes. Et donc de tout cela, il se fait une image de la société, il commence à se construire son monde et à se construire à travers ce monde-là. Et donc, si c'est un monde d'amour, si c'est un monde d'affection, si c'est un monde de jeu, de bonheur, l'enfant se développe et épanouit sa personnalité. Et donc, ce qu'il faut, c'est empêcher ça et leur quitter les points de repère. Et donc, dès qu'il acquiert le langage et qu'il pose toutes les questions naïves que pose un enfant entre 3 et 6 ans, il en pose des milliers. Et il y a la grand-mère qui répond, et c'est le frère, ou c'est la sœur, il a ces réponses qui proviennent du bagage culturel de la famille. Et donc là, au lieu de cela, maintenant, eh bien, le programme MK a révélé que les enfants qui étaient privés totalement de ça, au plus tôt possible, on les amène dans un autre schéma, dans un schéma où ce sera beaucoup plus la violence, où il devient impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne s'épanouit plus comme personne importante dans la famille, mais comme un au milieu d'un tas d'autres mômes. Toutes les études qui ont été faites MK Ultra qui permettent de garantir que l'enfant ne pourra pas développer ses capacités intellectuelles et sera facilement manipulable,
ont été appliquées d'abord dans un pays où là ça a fait des ravages, c'est en Israël, où ces techniques employées ont permis qu'il y ait toute une partie énorme de la population qui est arrivée à Israël en étant juif et qui ne l'est plus, qui est devenue nationaliste, qu'on appelle aussi sioniste, c'est-à-dire qui abandonne complètement les principes de base et toute la vraie réflexion du judaïsme pour devenir cela. Mais comment ça a été obtenu? Eh bien parce que les programmes ont été appliqués en premier en Israël et dans les écoles, etc. Chez eux, ils arrivent à monter la haine, le racisme, etc., mais d'une manière absolument extraordinaire. Ce qu'ils ont obtenu, les manipulations ont obtenu des résultats fantastiques. Et donc maintenant, c'est en train de se répercuter dans le reste du monde, et ça commence par la France, avec cette loi qu'a fait Macron, qui est la loi donc d'obliger les enfants à aller à l'école dès l'âge de 3 ans, c'est-à-dire de les retirer vite aux parents. Et on en avait aussi des échos par un certain nombre de politiciens depuis 15 ans, dans leurs déclarations, ou sans le faire exprès ou quoi, reconnaissent publiquement, et ça aussi on peut en trouver pas mal d'informations là-dessus, reconnaissent publiquement qu'ils considèrent que les enfants appartiennent à la franc-maçonnerie et non pas à leurs parents. Quand je dis la franc-maçonnerie, c'est la République, c'est pareil. Et donc leur système, c'est tous les enfants du monde leur appartiennent. Pourquoi? Parce que l'enfant est devenu une marchandise énorme. Aujourd'hui, les gros trafics d'argent dans le monde se font à partir du trafic d'enfants. Les réseaux pédocriminels, et en France on en déborde, les snuff movies, le trafic d'organes, les sacrifices rituels, et tout cela est en train d'entrer petit à petit comme une norme, et que les gens l'acceptent. Alors il y a une partie qui l'accepte, il y a une partie qui ferme les yeux, je veux pas savoir, et une toute petite partie qui se révolte. Une partie qui est restée sur les valeurs du bien, du mal, de toute la civilisation humaine. Et cette petite partie qui se révolte, elle est infime, infime. La plupart des gilets jaunes savent tout cela. Et regardez combien ils sont. Ils sont une petite poignée par rapport à la population française. Et donc, ce schéma et cette loi pour maintenant conditionner les enfants, et entre 3 et 6 ans, c'est la période la plus grave, la plus importante de la vie de l'enfant, puisque c'est là qu'il a acquis le langage, et c'est le moment où, grâce à son langage, il peut poser des questions et découvrir le monde. Et on le met entre les mains des gens qui contrôlent tous les réseaux pédophiles, qui contrôlent tout ça, et sur lesquels vous n'aurez plus aucun pouvoir. Parce que dans le même texte de loi, ils ont bien précisé que les parents étaient secondaires par rapport aux droits des services sociaux, des services médicaux, des services... Et donc, médicaux, ça veut rien dire, c'est pas pour le soigner bien, c'est pour lui foutre des vaccins, et ensuite pour avoir le médecin, qui sera aussi un franc-maçon, bien sûr, dédié à l'école, et qui dira que votre enfant, il faudrait que les services sociaux s'en occupent, parce que... Et voilà, et il y a un tas de familles en France qui se sont déjà fait enlever leurs enfants, on parle de plusieurs milliers. Donc, cette loi va maintenant les multiplier énormément, ça va développer les trafics d'organes, ça va développer encore plus ces réseaux pédocriminels, et dans le même temps, au niveau judiciaire, ils ont fait des lois pour retirer la culpabilité des pédophiles. Donc, ceux qui vont violer des enfants ou n'importe quoi, aujourd'hui, sont complètement protégés par la justice même. C'est vraiment, notre monde est en train de s'inverser. Alors, la pire attaque qu'on puisse commettre envers la civilisation humaine, c'est de priver sa propre nature. Or, sa nature, c'est quand on est actif, eh bien, on a des jeunes enfants, on s'en occupe le plus possible, on le confie aux grands-parents, etc. Mais la vie, elle est familiale. Et là, la famille, qu'est-ce qu'il en reste? La plupart des mariages se terminent en divorce dans peu de temps après. Le mariage lui-même n'a plus beaucoup de valeur ni aucun sens, et personne n'y accorde la moindre importance. Et les règles familiales, le respect entre tous les membres d'une famille, l'entraide, la fraternité, tout ce qui doit composer une vraie famille, tout ça est en train de disparaître totalement. Et la plupart des mômes, soit connaissent pas leur père, soit connaissent pas leur mère, parce que il y a plein de mômes maintenant de familles abandonnées, de familles désunies, etc. Voilà le résultat, leur travail. Et tout ça, ils l'ont prévu depuis les années 30 ou 40, commencé à l'appliquer dans les années 50-60, et vous le retrouvez à tous les niveaux. Vous le retrouvez aussi
dans les directives qu'ils transmettent lors de leurs réunions majeures, qui sont le Club Bilderberg, la Trilatérale et le CFR, où il y a une directive qui est transmise aux nouveaux, donc les nouveaux présidents de pays, etc., quand ils sont invités pour la première fois, etc., on leur présente la directive, on leur explique, parce qu'ils ne comprennent pas du premier coup, souvent ce sont des gens intellectuellement assez limités, sinon on ne les aurait pas mis président ou ministre, et à partir de là, ils ont cette propre directive qui leur dit quoi faire, et qui leur explique les finalités, etc. Même s'ils n'ont pas tous les détails jusqu'au bout, parce que ça, ça les regarde pas. C'est à beaucoup plus haut niveau que ça se passe. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et c'est la France qui est le premier pays du monde officiellement à appliquer le programme MK Ultra sur ses enfants. Et ça, c'est le début de la fin de la civilisation humaine. Si les parents acceptent ça, si les Français se soumettent même à ça, c'est la fin. Et si les gens savaient tout ce qui est prévu encore après, mais j'ose même pas le dire parce que je sais que si cette vidéo va vers des gens qui ne sont vraiment encore que très peu informés ou autres, ils ne le croiront pas. Donc je ne parle pas du Linky, de la 5G, des armes électromagnétiques, des manipulations mentales à travers les ondes cérébrales, le projet Bluebeam, et il y en a. Donc pour l'instant, je voudrais juste que vous partagiez cette vidéo pour que des gens qui connaissent rien fassent un effort dans leur vie, de se dire mes enfants sont en danger, ça vaut la peine au moins que j'aille me rencontrer, ce mec il est peut-être pas si fou. Quand j'ai écrit tout ça en 2004-2005, personne ne voulait me croire. Tout le monde me prenait pour un fou. Et puis, peu de temps après, il est sorti publiquement l'existence du Club Bilderberg que je dénonçais déjà. Et que d'autres avant moi avaient déjà dénoncé aussi. Le programme MK Ultra, je l'ai dénoncé en 2004-2005. Et aujourd'hui, vous avez des ouvrages, vous avez plein de documentation dessus, sur tous les détails. Et vous avez les victimes de ce programme, quelques-unes, très peu, qui ont réussi à s'en sortir en tombant sur des vrais psychiatres, des bons psychiatres qui ont réussi à trouver le moyen de les sortir de là, et qui maintenant dévoilent tout. Donc tout ça est complètement facile de vérifier. C'est pour ça qu'il est très important de transmettre cette vidéo à des gens qui au moins auront la conscience de se dire bah, si mes enfants sont vraiment en danger, je veux le savoir, je veux tout savoir. Pour que ces gens fassent l'effort de voir les liens que j'ai mis dans ce descriptif. Parce qu'à partir de là, certains vont pouvoir commencer à réagir, en parler à d'autres, et petit à petit, on va arriver à ce que ces gilets jaunes deviennent beaucoup plus nombreux et qu'en fait, ils abandonnent leurs gilets et que ça vienne une vraie révolte du peuple, parce qu'ils sont très peu nombreux. On est 70 millions à subir la loi de même pas 1000 mecs. Car ils sont 1000, grosso modo, députés, Sénat, les politiciens, leurs complices, et puis tous les hauts dirigeants de la police, de la gendarmerie, de la justice, tous les magistrats. Grosso modo, on arrive à 8-10 000 personnes, mais nous, on est 70 millions. Donc, si on est assez nombreux à en prendre conscience, ben, on va pouvoir les virer et quitter toute cette folie, arrêter avec toute cette folie et revenir à une France, le pays des libertés, le pays du droit, le pays de la justice, le pays des droits de l'homme tel qu'il aurait toujours dû rester. Et que la petite bande depuis... de tous les politiciens, les uns après les autres, de toute façon, ils suivent le même programme et on voit qu'il n'y a pas un seul qui revient sur ce qu'a fait l'autre. Observez toutes les lois qui ont été mises en place depuis 20 ans, 30 ans, trouvez-moi une seule loi où le Français il a applaudi en se disant « Ah, chouette, ça c'est bien ». Il n'y a pas une seule loi positive. Toutes les lois ont été faites petit à petit pour vous priver d'un droit, vous priver d'un autre, donner le pouvoir à la banque sur vous, donner le pouvoir aux autres sur vous. Vous quittez tout droit sur vos enfants, on vous quitte le droit parental, vous devez vous soumettre à tout. En fait, toutes les lois n'ont été faites que pour ça. Et donc, si on veut bien se rendre compte de ça, alors on se rend compte qu'ils suivent tous le même programme. Il n'y a jamais un type qui est revenu en arrière sur des lois que l'autre avait fait et qui étaient malsaines. Ah oui, pour les critiquer, pour se faire élire, oui, il est là pour dire oui, moi j'irai contre les banques, votez pour moi. Et puis on a vu. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et maintenant, bon, ils contrôlent tellement
le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, que maintenant c'est même plus la peine d'aller voter. De toute façon, les scores, les résultats, tout est prévu à l'avance. Et vous pouvez voter ce que vous voulez, ils s'en foutent. Comme vous n'avez aucun contrôle sur le Conseil constitutionnel et tout ça, puisque c'est encore eux, aujourd'hui, à chaque fois, le président sera ceux que eux ont choisi, systématiquement. Et regardez un peu tous les derniers, vous verrez que c'est tous liés au Club Bilderberg, liés au truc américain, liés à la CIA, liés à l'OTAN, Gladio, enfin, vous trouverez tous ces liens. Il suffit seulement de prendre un tout petit peu de temps pour chercher. Et on trouve tous ces liens, ils existent. Et après, ils sont indéniables. Comment la justice peut rapidement choper un type qui, soi-disant, aurait commis un crime ou n'importe quoi, il le trouve dans quelques heures, à peine. Et Sarkozy, qui a pas mal de meurtres sur le dos, etc., ça fait des années que la justice hésite on lui met une petite garde à vue, mais s'il vous plaît, monsieur, non. Moi, quand je relis les droits de l'homme, je vois que la justice devrait être la même pour tous. Ben, c'est loin d'être le cas. Alors, n'envoyez pas cette vidéo à vos proches habituels, parce que ça sert à rien, tout ça, ils le savent déjà. Ce qu'il faut, c'est sortir maintenant complètement de notre réseau Internet et aboutir à reste de la population française, pour que les gens commencent à se dire, bah tiens, je vais au moins vérifier 2-3 liens. Et quand ils auront vu 2-3 liens, ils seront sur Internet, ils commenceront peut-être à fouiller un peu plus ou quoi, parce que c'est leurs enfants. Et ils n'ont pas le droit, dans le futur, de regarder leurs enfants en disant, je savais ce qui allait arriver, mais j'ai rien fait, j'avais la flemme, ou j'étais fatigué, ou je préférais regarder mon match de football. Non. Je crois que toute personne qui a des enfants a une responsabilité morale qu'il accepte d'une manière ou d'une autre. Et donc je suis persuadé que si vous la transmettez avec un petit mot en disant surtout regarde jusqu'au bout, ces gens vont faire l'effort de regarder les liens que j'ai mis avec et de prendre conscience de ce qu'il y a et réagir, peut-être par des associations dans leur groupe, peut-être en transmettant à leur tour, peut-être en enlevant leurs enfants de l'école pour pratiquer l'école à la maison, cette loi n'a pas encore été supprimée, donc on peut encore garder ses enfants à la maison, on n'est pas obligé de les mettre à l'école, la scolarité n'est pas obligatoire légalement. Il y en a d'autres qui vont fuir la France, mais ça, il y en a déjà plein. Et on est nombreux déjà à nous être réfugiés à l'étranger, surtout ceux comme moi qui parlent et qui dénoncent toutes ces choses-là. J'en profite pour vous dire que l'un de ces gens qui combattent les réseaux pédophiles est toujours dans une situation dramatique dans la mesure où il a fui la France, bien sûr. Il est réfugié au Venezuela, il s'appelle Stan Mayo. Lui aussi dénonce les réseaux pédocriminels, mais il s'y est engagé parce que c'est un ancien gendarme. Et comme il s'est engagé, il a sauvé des enfants. Et ça, on ne lui a pas pardonné, la justice l'a condamné, le recherche, et Interpol a été l'arrêter là-bas au Venezuela. C'est vous dire qu'on est tous en danger sur la planète où qu'on soit. Et bon, et tous ces gens qui essayent de s'exprimer doivent le faire hors de France. On doit se sauver du pays. Alors j'ai appris récemment qu'un petit groupe, tout petit groupe de magistrats liés avec le Canada et l'Angleterre et français, mais en France il y a tellement peu de magistrats propres, intègres, que j'ai pas de certitude qu'il y a aussi quelques magistrats français avec eux, mais j'ai entendu dire qu'ils préparaient quelque chose à partir de la France. Je n'ai pas plus de détails, donc je ne peux pas vous les donner, mais je pense que la voie juridique est la première voie employée avant la voie de la violence. Et la violence, c'est l'armée française qui en dispose vraiment au plus haut point. Seulement, malheureusement, elle a complètement trahi le peuple. Elle n'a réagi à rien et tous les hauts dirigeants militaires sont directement liés à la franc-maçonnerie. À l'intérieur même, eux-mêmes participent à des réseaux pédocriminels. Voyez l'affaire Séverine Maurice, dont je mets le lien aussi sur cette vidéo, et vous aurez une idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur des hautes sphères militaires. Alors,
À moins que des groupes de soldats s'unissent et se révoltent contre leur chef, il n'y a pas beaucoup de chances de voir l'armée un jour défendre le peuple de France. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour défendre les multinationales en Afrique, pour défendre les champs d'opium des Américains en Afghanistan. Ils sont là pour tout ça, mais pas pour le peuple de France. Donc, ça ne peut venir que de nous et de notre conscience. C'est notre conscience du plus grand nombre qui pourra faire et provoquer une révolte assez violente, mais il faut qu'elle soit légitime en plus. Et pour qu'elle soit légitime, on a créé un Conseil national de transition. C'est une voie légitime pour après, mais pour avant, pour l'instant, il n'y a aucune voie, aucun chemin qui mène à écarter ces gens du pouvoir. Et pour l'instant, on est condamné à seulement essayer de réunir le plus de monde possible par l'information, la vraie information, pas celle des médias. Et si vous voulez faire un grand pas en avant dans votre vie, tournez la télévision à l'envers. Et quand vous avez besoin de savoir quelque chose, vous allez sur Internet. Mais ne vous distrayez pas avec la télévision. Tout est mensonge et manipulation.